Nous sommes le 9 avril 1926. En ce jour, et devant une foule d'admirateurs et de proches, s'éteint l'un des phénomènes de foire les plus connus de son époque. Célèbre certes, il était aussi très mystérieux, car le doute ne sera sans doute jamais levé quant à ses réelles facultés intellectuelles, alors qu'il était présenté comme ne pouvant s'exprimer que par grognement, et qu'il se vêtait de peau de bête. Aujourd'hui, retour sur la vie peu commune de Zip, la tête d'épingle. William Bill Johnson naît en 1842, de William Senior Johnson et de Matalia Johnson, un couple d'anciens esclaves. Alors que ses parents ont déjà 6 enfants, Bill Johnson naît atteint d'une maladie connue sous le nom de microcéphalie. Cette maladie se caractérise par une tête plus petite que la moyenne, d'où un volume crânien réduit et, le plus souvent, un trouble du développement intellectuel. Toutefois, la microcéphalie semble chez Bill moins marquée que chez certains autres sujets, ce qui pourrait faire penser qu'il est né avec une forme de crâne un peu insolite. Il n'en fallait pas plus pour que Phineas T. Barnum, grand découvreur de curiosités, ne le remarque en 1860 et ne propose aux parents de Bill Johnson de le produire en spectacle contre une rente. On ne sait pas vraiment comment l'homme des spectacles est tombé sur Bill, mais comme il sort d'une extrême indigence, ils acceptent le marché. Il est dès lors connu sous les surnoms de l'indescriptible, du chaînon manquant, mais celui qui le rendit célèbre fut Zip the Pinehead. Pinehead voulant dire tête d'épingle. Pour renforcer son aspect hors du commun, on lui rase le crâne sur les côtés, en ne lui laissant qu'une touffe de cheveux sur le haut du crâne, et on l'affuble de vêtements de fourrure. Barnum, en bonbonnier menteur, le présente comme un sauvage, entre guillemets, capturé au cours d'une chasse aux gorilles en Afrique. Barnum invente à Bill un passé dans une tribu, et que les siens l'appelaient Zip. Partout où se rendent les cirques employant Zip, ce dernier offre le même spectacle. Il ne parle jamais, ne s'exprime que par cris et grognements, et ne se nourrit que de viande crue, qu'il mange devant les spectateurs. Ces derniers lui jetaient des pièces, mais il ne sait que les renvoyer dans la foule. Il ne connaissait apparemment pas la valeur de l'argent. Enfin, même ses repos se faisaient en public. En fait, Barnum payait Bill pour jouer cette comédie, et ce, $1 par jour, soit $30 de 2019, ainsi qu'une prime de $100 par semaine. Zip atteint vite une grande notoriété, tant et si bien que le prince de Galles en personne demande à le voir, et que Charles Dickens vient assister à son spectacle en personne en 1867. Dickens se serait exclamé « What is it ? Qu'est-ce que c'est ?» en le voyant. Anecdote aussitôt reproduite sur les affiches du spectacle. Au maximum de sa notoriété, Zip engrange jusqu'à $900 par mois. Et il se prend en outre à avoir des velléités artistiques. Il achète un violon, mais il le pratique d'une façon toute personnelle et en aucun cas mélodieuse. Zip se produira des années durant chez Barnum, avant de signer un engagement au cirque des frères Ringling. Il quitte ainsi Barnum et ses associés pour se produire au Sideshow du Coney Island, aux côtés de phénomènes tout aussi fameux que lui. Zip cesse les exhibitions dans les années 1880, date à laquelle son inculture supposée et sa prétendue méconnaissance de la valeur de l'argent ne l'empêchent pas de créer et de faire prospérer un élevage de poulets. Cependant, et parallèlement à la gestion de son élevage, il devient comédien et monte sur scène. Une anecdote raconte qu'en 1925, alors qu'il se trouve non loin de l'océan sur la côte ouest des États-Unis, Zip entend une fille crier. Il regarde en direction de l'eau et l'aperçoit en train de se noyer. Il plonge pour la ramener sur la terre ferme, la sauvant ainsi des eaux. Cependant, cette anecdote est très sujette à caution, car il était alors âgé de plus de 80 ans. Zip s'éteint en 1926 d'une bronchite. Ses funérailles sont suivies par de très nombreuses personnes, dont un grand nombre sont également phénomènes de foire. Par la suite, plusieurs phénomènes s'inspirèrent de Zip et de son surnom. Citons notamment Zap, le duo Zappo et Zuppo, ou encore Zippy. Selon la légende, et sur son lit de mort, Zip aurait déclaré « Nous les avons bien eus toutes ces années ». Car, en effet, et selon l'une de ses sœurs, Bill était, tout ce temps-là, doté de capacités intellectuelles tout à fait normales.